Parlons-en, monsieur. Salut et bienvenue dans la saison 2 de Panache. Panache, c'est la série style de bonne gueule où l'on parle de vêtements et des innombrables manières de les porter. Et si vous avez un train de retard et que vous avez raté la saison 1, sachez que c'était ça. Ce sont des calomnies. Trop kawaii. Non, non, non. Ne faites pas ça chez vous. Prochain arrêt, dans ce nouveau voyage au pays du style masculin, le Levi's 501 délavé. Notre départ est imminent, les passagers accompagnant les voyageurs sont priés de rester à bord. Il y a de la place pour tout le monde. Allez, tchou-tchou. La mode est un éternel recommencement, on sait ça. Vous le savez, Louis le sait, tout le monde le sait. D'ailleurs, dès que je rentre chez mes parents, je passe toujours par la case grand-mère, c'est obligé. Et à chaque fois que j'arrive dans l'allée caillouteuse qui remonte à sa maison, elle me regarde de haut en bas, comme ça, et elle me dit « Tiens, c'est marrant, c'est redevenu la mode tes pantalons feu de plancher maintenant ?» Et là je lui dis « Mamie, efface ce sourire narquois enfin. Moi je fais 40 cm de plus que toi t'as 80 ans à peu près. Faut être raisonnable maintenant, je vais te massacrer. » En fait, ce qu'elle veut dire, mamie, elle a raison, c'est que les modes sont cycliques, ça revient, on est tous soumis aux tendances. Et d'ailleurs, Nicolo a expliqué un petit peu ce phénomène-là dans une vidéo que je vous mets juste ici. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dernièrement, depuis 2017-2018 environ, on remarque un retour très fort des années 90. Ou en tout cas du style des années 90. Et dans ma tête, j'imagine plutôt le lycéen, la lycéenne porter un 501 délavé justement, avec des sneakers et un t-shirt blanc ou noir. Mais je peux me tromper. Et moi, qui suis un enfant des années 90, ça me fait forcément penser à Beverly Hills et Friends. Mais les années 90, c'était pas que ça, c'était aussi de la musique. Le hip-hop, par exemple, illustré par le film de Spike Lee en 89, Do the Right Thing. Vous aviez aussi le grunge, avec des films comme Dazed and Confused, même si l'intrigue se passait en 76, et Singles avec Matt Dillon. Et j'ai l'impression que les jeunes s'inspirent beaucoup des icônes de ces années-là, comme par exemple de Brad Pitt dans les années 90 quand il était jeune, Keanu Reeves dans les années 90 aussi, et le prince de Bel-Air, Will Smith, quand il était jeune également. Et tout ça sur la voix extrêmement suave de Seal. À cette époque-là, les enfants s'appelaient Kevin, Brandon, Kimberly, Kim pour les intimes, Jason et Jordan, bien sûr. Merci. En fait, on vient de voir que la mode était cyclique, mais de le savoir, ça donne la possibilité de s'en affranchir et de pouvoir piocher par-ci par-là, là où on veut, pour interpréter les pièces qui reviennent. Et c'est ce que je vais faire avec le 501. Juste une petite précision avant ça, le 501 que j'utilise vient d'une friperie à Paris qui s'appelle Le Vif. Il est fabriqué aux États-Unis et je conseille pas forcément d'acheter les collections actuelles de Levi's, tout simplement parce qu'on n'en a pas pour son argent. Moi j'utilise un 501 parce que je trouve que la coupe est flatteuse. Après vous pouvez toujours utiliser un jean un petit peu plus ajusté, mais pas slim pour autant. Allez, on va voir comment on fait. Quand c'est le matin que je sais pas quoi mettre et que je vois sur mon application qu'il reste plus beaucoup de Vélib à la borne, je prends mon 501 parce que je sais qu'une minute plus tard, je serai habillé. Là, je vous montre une tenue qui me vient facilement à l'esprit dans ces cas-là, pourvu qu'il fasse pas trop froid. Et le voilà, mon 501 acheté en friperie. D'ailleurs, il sort tout juste de chez le retoucheur. Ça vous fait une belle jambe. Avec ça, naturellement, j'enfile un t-shirt. Il peut être blanc, mais si je veux me lancer dans un exercice de style un peu plus en relief, disons, le gris c'est pas mal. Voilà, ça c'est Velvachine. Comme j'ai choisi un t-shirt gris, je peux me laisser tenter par des sneakers noirs. Ça c'est parce que j'aime de plus en plus mettre des chaussures noires en cuir, surtout lorsque je mets du gris, et donc naturellement je décline aussi avec les sneakers. Ce sont des Asahi pris chez Rendez-vous Store, une boutique avec une belle sélection. Salut à eux. Ensuite, si je mets des chaussures noires, je vais opter pour ma montre à bracelet noir également. C'est Live Vintage automatique. Et je sais que mes lunettes de soleil seront noires également. C'est pas obligé, mais c'est la chose logique à faire. Comme le tout est bien équilibré, trop bien même, je veux rendre le tout légèrement bancal avec une couleur un peu inattendue. J'opte donc pour ma chemise en Oxford Officine Générale. Le vert ça marcherait, le jaune aussi, mais je sais pas pourquoi, ça dépend de la manière dont on se lève, dont le temps est, ce qui nous tombe sous la main, mais aujourd'hui c'est rose, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, on passe à la deuxième. Les sneakers c'est bien joli, mais être adulte c'est aussi avoir des chaussures plus habillées. Allez, sortez les pieds de vos Nike Air pour les fourrer dans des derbies en cuir par exemple. Ça peut être sympa, ça peut être une source d'amusement que de trouver des pièces comme ça un petit peu plus habillées et de les insérer dans un style casual. Allez, on sait jamais, ça peut marcher. Et vous verrez comme naturellement l'allure change, on se tient plus droit, c'est instantané, et puis ça vous change un homme. Et entre nous, les derbies c'est pas si formel que ça. C'est même pas vraiment formel, c'est plutôt décontracté, ça a été créé pour des tenues décontractées. Et c'est parfait avec un jean. On va voir ça. Voilà ma base. Jean 501 vintage, derby carmina marron et t-shirt blanc. Si c'est l'été, je sors comme ça. Vous rentrez le t-shirt dans le pantalon et vous êtes Brandon dans Beverly Hills. Mais vous avez des derbies. Vous êtes un homme de goût. Vous êtes Brandon, mais plus cool encore. Pour pimenter le tout, j'ose une chemise à cam color à motif. Celle-ci vient de chez Kestiner.
Ça permet de laisser voir le t-shirt blanc en dessous et ça se marie bien avec le registre esthétique du 501. Hormis les chaussures, on est en train de composer un look de beatnik à la Kerouac. Si on veut aller plus loin avec une veste, je conseille une jungle jacket verte. La couleur permet d'enrichir la tenue plutôt que de choisir du bleu marine, qui irait, mais bon, un peu ennuyeux à la longue. Petit aparté, cette veste m'a été prêtée par Benoît, notre maître à tous. C'est une veste officine générale, elle est faite en coton japonais et elle est superbe. Je pense que vous devriez ajouter ça dans votre wishlist et dans la mienne aussi, car je n'en ai pas. Si vous voulez pousser encore plus loin, je vois une brèche dans laquelle vous pouvez vous engouffrer, celle du bonnet rouge. Bon, le mien là, elle n'est pas rouge, bien sûr. Et peut-être qu'on vous dira que vous allez à la pêche au moule, peut-être que parfois on imitera le cri de la mouette sur votre passage, mais tant que vous ne sentez pas le poisson, ça ira. Pas d'inquiétude. Voilà une tenue bien équilibrée dont les registres de style se complètent bien, je trouve, et en même temps qui sort du lot sans trop détonner non plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne cesserai jamais de déclamer mon amour pour le mocassin. Y a pas de lacet déjà, ça s'enfile un peu comme une pantoufle, donc déjà psychologiquement on se croit un petit peu partout comme à la maison. Et j'ai l'impression que mes pantalons tombent toujours bien avec le mocassin, je sais pas pourquoi, c'est la forme, j'en sais rien. Bref, vous me voyez venir, pas étonnant que je veuille mettre des mocassins avec ce jean 501. Allez, je vous montre. La base de la réflexion, c'est 501 avec des mocs, on l'a dit. Des mocs Bordeaux sont parfaits pour aller avec la teinte du jean, je trouve. Ceux-ci sont des Hardridge, et cette association nous promet de nombreuses possibilités pour le haut de la tenue. Pour le haut, justement, j'ai une envie folle qui me vient, c'est de porter un blazer, donc une veste bleue croisée. Faut pas se priver, sinon ça donne des cancers dans 20 ans. Je mets la veste croisée bonne gueule en seersucker. Et en dessous, on pourrait se contenter d'un t-shirt blanc, ou le transformer en chemise, mais j'ai d'autres projets. Un t-shirt pas trop lisse. Je choisis ce t-shirt Histo, qui donne du relief à la tenue grâce à ses rayures horizontales et donne de la cohérence grâce à sa couleur qui se rapproche de celle des mocs. Pour le printemps ou l'automne, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Boum! Une veste longue de pluie. Je la prends beige pour enrichir le propos et apporter un peu d'inattendu. C'est le manteau de David qui me l'a gentiment prêté, il l'a trouvé chez De Bonne Facture et en est très satisfait. Voilà ce que ça donne dans son ensemble, ça vous plaît? On a vu que le style des années 90 était aussi soutenu par le hip-hop, alors on pourrait explorer cette piste, vous ne croyez pas? Du coup je pense sneakers bien sûr, mais je suis pas trop du genre à porter des sneakers trop colorés et je me dis que des grises ça fait le taf. Pour changer de mes Nike internationalistes, j'ai sollicité Antoine qui bosse dans la boutique Bonne Gueule de Comines et qui m'a prêté ses New Balance 990. Bon mais jusque là je ressemble plus à Steve Jobs qu'autre chose, mais lui il portait des 992. Bon mais faut remédier à ça. Je décide d'y aller à fond dans l'inspiration hip-hop avec un hoodie de couleur. Antoine me dit bouge pas pépère, j'ai un hoodie camembert vert Dartmouth qui fera l'affaire. Parle pas comme ça. Moi je lui dis déjà c'est la dernière fois que tu m'appelles Pépère, sinon je débarque dans ta boutique et je fous le feu. Mais d'accord, j'accepte ta proposition. Le sportswear américain dans toute sa splendeur, cette tenue. On peut sortir comme ça le dimanche, ou quand on veut d'ailleurs, et s'il fait un peu froid, je me verrais bien casser le tout avec un bon vieux perfecto noir comme celui-ci. Voilà, Falcon Garment. Regardez-moi cette beauté là. Et voilà, comme disent les Français. Je voulais un dernier look un petit peu plus habillé. Un look avec ce 501, une veste, une chemise. Et peut-être même une cravate. Mais attention, il y a des pièges. Un des pièges, ce serait de mettre une veste de costume avec une chemise habillée en popeline blanche, par exemple, et des chaussures en cuir, des Richelieu noirs, avec son jean 501. Ça ne marche pas. Ça, c'est le look des hommes qui, pour faire plus cool, troquent leur pantalon de costume par un jean. Mais ça ne marche pas. En fait, ça ne marche tout simplement pas parce que le jean n'est pas l'équivalent du pantalon en laine de costume. C'est beaucoup plus décontracté le jean. Et si on veut habiller un peu le jean, il faut pas aller aussi loin dans le formel. Voilà comment je m'y prends. Avec le 501, je ne choisis pas une chemise en popeline blanche habillée, comme je vous disais, mais une chemise en Oxford avec un col boutonné. Gitman Vintage ici. C'est la chemise décontractée par excellence. Vous voyez, comme ça, on ne fait pas un grand écart dans le style. J'ai choisi bleu ciel, mais blanche c'est bien aussi, ou une autre couleur qui vous plaît. Pour la veste, je ne prends pas la veste bleu marine en laine froide de costume bien formelle, mais une veste dans une matière avec de la texture, un petit motif, une veste un peu plus courte. Comme ça on ne s'éloigne pas trop de l'essence du jean, encore une fois. Celle-ci c'est ma bonne vieille Man 1924 que j'adore. On continue avec les chaussures. Plusieurs options s'offrent à vous. Des boots, des mocassins, des derbies, mais pas des Richelieu. En tout cas pas des Richelieu noirs, en cuir lisse, bien habillés, et ni pointus d'ailleurs, jamais pointus. Là on veut de la rondeur. Je m'inspire de Andy Spade ce coup-ci. Il porte la Desert Boots Clarks comme personne. Il la porte tout le temps avec tout. Là, elle ira très bien, regardez. Et voilà le travail. Si on veut aller plus loin, il est possible de mettre une cravate comme celle-ci. Ça crée un peu l'inattendu. Après, tout est une question de se sentir bien dans ses vêtements. Et je serais même tenté d'ajouter une casquette à l'ensemble, sans aucune justification de style, juste parce que j'en ai envie, et que j'en mets de plus en plus, et que c'est ludique. Là vous avez un style inspiré de l'Ivy League, et je trouve que c'est très actuel comme style. Ça correspond bien à la volonté de l'époque de verser dans le décontracté, tout en laissant le loisir de s'habiller un peu. Et voici le résumé des 5 looks en images qui bougent. Alors vous êtes plutôt sportswear, Ivy, héritage, un mélange de tout ça? Dites-moi en commentaire, je veux savoir.
Les alternatives au 501 sont Bonne Gueule, Warehouse, Horslow, Fortella et North Project. Les points à retenir pour porter le jean délavé avec panache: 1. C'est une pièce décontractée, évitez de l'associer à du trop formel. 2. Pensez au derby pour aller un petit peu plus loin. 3. La chemise Oxford est l'ami du jean délavé, vous devriez essayer. C'est pas parce que c'est la mode qu'il faut se mettre au 501 délavé, hein. C'est parce que c'est un intemporel qui va faire du bien à votre garde-robe. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être le pantalon que je mets le plus tout au long de l'année. Cet épisode sur le 501 est maintenant délavé, j'espère qu'il vous a plu, moi il m'a beaucoup plu. Si vous voulez m'envoyer des photos de vous habillés, j'entends, n'hésitez pas, vous savez où me trouver, ou alors vous me trouverez. Et rappelez-vous, les vêtements sont là pour vous amuser. Alors amusez-vous.